Voilà donc à vous présenter Lobor et ses problèmes, Lobor et ses opportunités, Lobor avec pour guide, on va dire, son nouveau maire, l'exécutif colonel qui est installé aujourd'hui. Nous sommes en plein dans cette cérémonie avec les youyou que vous pouvez avoir, on va dire, en background. Il s'agit donc de la vingtaine de conseillers et de leurs maires qui sont installés officiellement, bien qu'ils soient en fonction depuis quelques mois déjà. La suite de l'émission va nous conduire de suite vers l'un des 26 villages comporte cet arrondissement. Un village avec plein de curiosités, avec notamment une pierre qui est donnée pour être l'un des éléments essentiels du circuit touristique à venir de cet arrondissement de Lobor, avec pour guide toujours Monsieur le maire himself. C'est parti. Nous quittons l'autoroute Yaoundé-Douala pour cette bretelle bitumée, une autre œuvre de la commune de Lobor. Le parcours sera fait de multiples arrêts. Monsieur le maire, dans sa simplicité, sa magnanimité, sa convivialité légendaire, se faisant le devoir de sympathiser avec quelques résidents au passage. Ça comment? C'est comment ma mère? J'arrive un peu chez nous là. On se voit après. Ok. Ça a l'air c'est que vous partez au champ. C'est pas à Yaoundé. Tu l'accompagnes à Yaoundé. L'autoroute. Tu as peur? Non, pas vraiment, mais Ok, bon, on se voit. Hein. non, il n'y a pas les motos, les gars ne font pas les motos ici. Il y a des motos, bon, c'est à tout moment. Donc, ils attendent. Il y a des motos. Les mouvements du véhicule donnent à comprendre que nous avons quitté l'asphalte direction Ekekam 3. Situé à mi-chemin entre Yaoundé et Lobor, précisément à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Il est venu, c'est un fils du village. On a fait un très bon travail. C'est un fils du village. Le maire se donnera la peine de marquer ici un arrêt, question d'apprécier ce pont. Œuvre d'une élite locale qui ainsi vient s'ajouter à une autre voie d'accès créée par ses soins. Il y a d'ailleurs l'accès, vous voyez le goudron s'arrête là. Il y a une route que j'ai créée. Ici, quand il pleuvait, c'était une catastrophe. Donc quand il pleuvait, passer ici, c'était debout comme ça. Ils ont vraiment beaucoup travaillé. Nous avons la route qui arrive jusqu'à la Moins d'une quinzaine de minutes après notre départ de Lobor, nous voici à Ekekam 3, dans l'hameau qu'on appelle Kolmelen, qui héberge le sympathique site, objet de notre curiosité du jour. Il s'agit d'une grotte. Et avant d'en arriver à la grotte, nous avons découvert, on va dire sur place, quelques ingénieurs, fabricants de véhicules, c'est le cas de le dire, ce qui n'est pas sans nous rappeler un chapitre de notre enfance pour ceux qui vont les regarder tantôt. C'est pour cela que Monsieur le maire, qui est notre guide, s'est bien plu à replonger dans ses 10, 8, 12, voire 15 ans. C'était son enfance. On va se diriger vers les jeunes concernés. Alors, mais ça c'est quelle marque? Ça c'est quoi le pick-up? Prado. Prado. Et lui c'est quoi? Et là c'est quoi? Vos véhicules devaient faire 8 km. D'accord. Alors bravo pour votre ingéniosité et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Hein. Merci. Après donc cette petite démonstration de la créativité et de l'ingéniosité de la jeunesse locale, intéressons-nous à présent à ce sympathique rocher qui est l'objet de notre présence ici. Il s'agit précisément d'une grotte. Hein. C'est parti.
situé sur une colline boisée au nom d'un col Mélène. Ce rocher localement appelé Titanic s'offre majestueusement à nous, dans une forêt luxuriante entourée de cultures diverses. Ça, c'est des affaires. Tu sais qu'on prépare l'installation qui est le 18. Après un trekking de quelques centaines de mètres, l'entrée de la grotte nous offre son hospitalité. Vraiment que ça soit après l'installation. Voilà donc l'objet de notre curiosité du jour. Le Cameroun avec autour de 880 sites touristiques déjà inventoriés, n'a même pas encore, on va dire, fait la moitié de son potentiel, parce que plein de sites comme celui-ci ne sont pas encore dans les petits papiers de notre ministère de tutelle, à savoir celui du tourisme et des loisirs, du fait du manque d'accès vers ces merveilles de la nature là, dont le Cameroun regorge en quantité. Nous sommes bel et bien à Lobo, et précisément dans un village établi à moins de 5 km de la métropole, à la découverte de ce gros rocher fait de grottes et on va dire de superficie pouvant proposer plusieurs activités. Il suffit qu'il y ait des possibilités de logement pour qu'on pour qu'on ait le même confort, j'ai envie de dire, que nous avons du côté des Bogos, avec certainement pas de Kosipo à regarder, ni on va dire de remontée du fleuve Nyang, mais avec un séjour sur un rocher ou alors sous un rocher, parce que je le dis bien, c'est une grotte. On peut bien faire les activités aussi bien au-dessus qu'en dessous. Et il convient de préciser que ce rocher justement n'a pas encore de nom, parce que voilà, juste les riverains opèrent quelques activités tout autour, n'étant pas encore répertoriés par l'administration, à savoir le ministère du Tourisme et des Loisirs. Justement, nous leur en donnons l'occasion. Venez à Lobo et Monsieur le maire sera votre guide, comme c'est le cas avec nous aujourd'hui. Et peut-être que vous pourriez voir ensemble l'investissement qu'en opérant ici pourra viabiliser et faire vivre le village de cette merveille que la nature nous a donnée. Pour le moment, c'est un rocher qu'on vient de dépister. Avant, on ne savait pas. On venait souvent ici avec notre grand-mère paternelle, on travaillait autour de ces rochers. C'est maintenant, si on a les possibilités de mettre ça en valeur. Il y a des gens du village qui font souvent les tours. Il y a souvent les musiciens par-dessus qui peuvent faire les clips pour leur musique. Les activités de ces rochers, c'est la plantation autour de ces rochers. La plantation cacaoyère, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui que je fais ce cacaoyère-là dans ces rochers en Colmélé. Pimentier, Piment, macabo, banane, plantain et autres sont aussi présents. Mais le cacao, plus que tout. voilà, on peut le constater ici comme un peu partout dans le centre, le sud et même l'est. L'activité principale dans les villages, ce qui explique d'ailleurs, on va dire, la rareté des personnes devant toutes les cases que nous avons rencontrées sur notre parcours. Il y avait presque personne parce que voilà, tout le monde est, on va dire, à l'intérieur de la forêt pour s'occuper des plantations. Et la culture principale étant ici, le cacao. Nous sommes justement dans un cacaoyer et situé juste au pied de la petite colline qui, voilà, qui juxtapose la grotte qui est l'objet de notre curiosité. On peut voir des cabosses de cacao en pleine, non pas gestation, mais en pleine croissance. Tout comme un peu plus loin, nous avons d'autres cabosses qui ont changé de couleur, comme vous pouvez le constater. Et ce qui dénote tout simplement l'évolution graduelle jusqu'à la couleur jaune qui signifie, on va dire, l'apothéose de cette culture qui sera donc récoltée et qui constitue la matière première, j'ai envie de dire, de l'agriculture dans ce village, un peu comme dans les autres culturellement, dans le centre, le sud, l'est et bien d'autres régions du pays. Et ça fait les couleurs du Cameroun. Et si on passait à table, On mange, hein? On mange aussi. Tu me filmes en train de manger. Non. Je te dis que Erwan, les deux que j'ai ramenés de Kiosi, quand on était à Limbela, il me faisait que dire papa, quand on rentre, on mange l'autre cacao. Je le comprends. C'est bon. Ça, Ça, c'est le cacao. tu sais pas comment ça?
Vous n'avez pas encore mangé. Et c'est un très bon parfum. Après Aquafem, Accor-Cas et l'autre Accor que nous avons côtoyé du côté de Kiossi, nous voici, on va dire, sur un autre site avec un Accor qui n'a pas encore le nom qui va suivre juste derrière. Accor signifiant rocher en pays, on va dire, bétinfant tout simplement. Nous voici donc à la fin de cette visite de ce sympathique rocher dont nous avons fait le tour. Direction maintenant notre guide du jour, qui n'est rien de moins que le maire de Lobo, qui va nous dire un petit peu ce qu'on est capable de faire, ce qu'il a l'intention même de faire avec cette merveille qu'il nous a donné à découvrir. Alors monsieur le maire, quelles sont vos ambitions relativement à ce site qui est nouveau même pour les résidents du village, c'est le cas de le dire, hein. Il y a ici des endroits où l'homme n'a jamais posé le pied, c'est encore vraiment vierge. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Déjà, le rocher que à Cop Colmelé, nous sommes dans le village de Ketam, mais l'amont, c'est en Colmelé. Ce rocher que vous voyez, nous sommes nés, nous avons trouvé ça. Et à l'époque, on appelait ce rocher Titanic. Aujourd'hui que je suis devenu maire, déjà nous n'avons pas beaucoup de sites comme ça dans notre commune. Alors, vous savez ce que le tourisme peut apporter dans notre commune et ce que le tourisme a apporté dans plusieurs pays. Donc je ne veux pas faire la publicité ici. Et rassurez-vous, je vais voir avec les moyens disponibles, essayer de vulgariser déjà ce rocher, cette grotte, pour qu'aujourd'hui nous sommes une délégation de 5 personnes et que prochainement, à travers vous, que nous puissions avoir des étrangers et même les fils du terroir partant de notre village, de notre commune et même de la région. L'action de la nature et de la divinité, les dieux des rochers, les dieux d'Akok, qui nous apportent donc cette sympathique pluie pour conclure la visite sur ce magnifique site, dans ce non moins magnifique village avec ses belles plantations de cacao, on l'a vu, mais surtout avec ce sympathique rocher. Les ambitions du jeune maire du coin sont désormais affichées. Reste plus qu'à interpeller le ministère du tutelle, à savoir celui du tourisme et des loisirs, à bien vouloir, on va dire, tenir cette perche que vient de tendre le maire du coin. Il a bien envie de faire de cet endroit une destination touristique mieux que de la région, mais du Cameroun et pourquoi pas d'Afrique, à travers des logements, pourquoi pas, tout autour, qui peuvent favoriser, j'ai envie de dire, l'écotourisme, parce que juste à côté, vous l'avez constaté, nous avons une forêt plutôt très dense, hein, et encore vierge, c'est le cas de le dire.